Rabat et Madrid ont convenu d'accélérer le programme de coopération pour l'exploration pétrolière sur les côtes du Sahara marocain bordant les îles Canaries, où le royaume s'apprête à exploiter l'archipel offshore en face des provinces du Sud. La question de la démarcation des frontières maritimes entre Rabat et Madrid est une question épineuse, notamment en ce qui concerne la démarcation des petites îles et des zones occupées par l'Espagne en Méditerranée et la question de la zone économique exclusive dans l'Atlantique et le chevauchement avec les Canaries-Îles. Madrid propose de définir la zone maritime chevauchant le Maroc à la latitude 27°40' comme la limite de négociation sud inaliénable, de sorte que les eaux au sud de celle-ci ne puissent être négociées qu'avec ceux qui jouissent de la souveraineté de l'État. Le Maroc exige, selon des sources espagnoles d'Espiral 21, une marge de mouvement dans l'Atlantique au large du Sahara pour rechercher du pétrole en mer, tout en imposant la tutelle sur des épaves situées dans la zone prédéterminée et les opérations de sauvetage. La zone proposée par la partie marocaine chevauche les frontières de la zone économique exclusive de l'État espagnol. Ángel Víctor Torres, président des îles Canaries, a révélé que le Maroc avait déjà commencé à forer du pétrole dans les eaux sous sa juridiction qui n'affectent pas l'archipel des Canaries. Le gouvernement des îles Canaries rejette catégoriquement toute exploration pétrolière dans les eaux canariennes. Ces enquêtes et études approuvées par le Maroc remontent à des mois ou des années, a déclaré le président canari. L'italienne Annie, qui a signé un contrat avec le Royaume du Maroc, explore la zone de Tarfaya depuis 2017, date à laquelle il a conclu un accord avec l'ONIM pour obtenir des permis d'exploration dans les eaux marocaines. Cette société exploite au total 23 000 km², du côté atlantique et en face des villes de Sidi Ifni, Tantan et Tarfaya. Annie, à son tour, a vendu 30% de cette licence à Qatar Petroleum, dans laquelle elle participe à l'exploration avec 45%, alors que l'entreprise publique marocaine en exploite 25%. L'article 74 de la Convention sur le droit de la mer stipule que les limites de la zone économique exclusive entre les États dont les côtes se font face ou sont adjacentes sont déterminées par accord sur la base du droit international, tel que visé à l'article 37 du statut de la Cour internationale de justice, afin de parvenir à une solution équitable. En cas d'affrontement entre États opposés, l'État côtier doit déposer les cartes et les informations pertinentes auprès du secrétaire général des Nations Unies, y compris les données géodésiques, qui décrivent en permanence les limites extérieures de son plateau continental et sont dûment rendues publiques par le secrétaire général. En ce qui concerne la zone économique exclusive, le Maroc dispose de droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles, vivantes et non vivantes, des eaux au-dessus des fonds marins et du sous-sol de la mer, ainsi que de la conservation et de la gestion de ces ressources, ainsi qu'en relation avec d'autres activités d'exploration et d'exploitation économique de la zone.